Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la rénovation de mon entrée. Si vous avez loupé le premier épisode, je vous conseille d'aller voir avant cette vidéo. Allez, c'est parti pour de la déco, de l'aménagement et des DIY. Voici mon entrée. Dans la première partie, la semaine dernière, on est parti de ça. Et après avoir posé du papier, repeint les poutres, la porte, changé de luminaire et fabriqué un banc, on est arrivé à ça. Niveau inspiration, on retrouve du bois clair, des matières naturelles et des objets chinés. Ça, je m'en occupe. Je commence par installer des plantes dans ce petit espace libre et je vais venir décorer cette tablette avec un premier DIY. Il vous faut une toile, des spatules et de l'enduit. Donc je fais mon mélange de peinture puis j'ajoute l'enduit. Alors c'était mon tout premier projet à l'enduit ou au joint de carrelage, depuis j'en ai fait d'autres, mais j'ai adoré l'appliquer sur une toile, c'était super satisfaisant. Alors j'ai réalisé un paysage très simple de dunes et levées de soleil et je commence par le ciel. Donc là le but c'est vraiment d'obtenir de la texture et du coup de laisser les marques de spatule apparentes. Une fois bien sec, je dessine les dunes. Puis le soleil à l'aide d'un objet rond. Alors c'est très facile de repasser sur la texture déjà présente et ça évite les démarcations entre deux couleurs. Je recouvre la première dune, puis la deuxième. Alors c'est bien de la peinture, hein, pas du chocolat. Pour finir, j'ai collé des baguettes d'angle directement sur la toile avec la colle à bois. Alors je suis tombée en admiration devant ce drôle d'objet en plâtre qui devait contenir une bougie à l'origine. Alors concernant les objets de seconde main que je ramène à la maison, je les nettoie toujours avant de les utiliser. Pour tout ce qui est matière naturelle, je les brosse avec du savon noir et de l'eau et je les fais sécher à l'ombre. Tout ce qui est vaisselle fait un petit tour dans l'eau de javel et les tissus sont lavés en machine. Alors j'ai des alternatives dans les cas délicats, comme le bicarbonate, le vinaigre, l'alcool à brûler ou les produits décrassants pour métaux. J'ai très peu de produits d'entretien du commerce, mais j'ai récemment acheté un désinfectant, notamment pour nettoyer un tapis que j'ai chiné pour mon salon. Alors je mettrai une photo avant-après du tapis sur Instagram et ma page Facebook quand je l'aurai nettoyé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre, les liens sont en barre d'infos. J'ai enfin trouvé une place pour cette lampe que j'adore, et celle-ci je l'avais achetée en solde chez Casa il y a à peu près 3 ans. Afin de séparer l'entrée du couloir, j'ai placé ces herbes de la pampa devant la console. Alors pour la petite histoire, je fais partie d'un groupe de dons Facebook dans ma ville. Donc j'ai demandé si je pouvais aller en cueillir chez quelqu'un. Et il y a une gentille dame qui m'a répondu et qui m'a laissé prendre ce que je voulais dans son jardin. Je les ai faites sécher tête à l'envers durant 3 semaines.
et vous pouvez aussi passer de la laque sur les plumeaux pour les fixer. Par contre, c'est plutôt compliqué à faire tenir en place. Oh! Et sous la console, j'ai mis un grand panier pour ranger le sac de travail de mon chéri. Pour ce deuxième DIY, j'ai pris 2 petits tapis Ikea à 2,99 €. J'ai coupé les franges d'un seul côté sur chaque tapis. Puis je viens les assembler à la main, endroit contre endroit, avec un point arrière. Pour ça, je pique avant mon fil et je ressors plus loin. Puis je reviens en arrière à la base de ce même fil et je ressors encore plus loin, et ainsi de suite. Ensuite, je prépare la teinture en versant de l'eau bouillante dans une caisse en plastique, puis du sel fin. Alors ça fait au moins 3-4 ans que j'ai très envie d'essayer la teinture naturelle, notamment à l'avocat, mais là pour une question de praticité, j'ai acheté 2 boîtes de cette teinture dans le commerce. Et je verse le contenu des boîtes comme indiqué. Ensuite, je trempe seulement le milieu de mon tapis, préalablement lavé et encore mouillé, parce que je vais travailler en dégradé. Je l'installe le plus droit possible, puis je laisse poser environ 5 minutes et je passe à l'étage suivant. J'ai fait 5 étages en tout et je rince à l'eau claire tout de suite après avoir trempé la dernière partie. Sur l'étagère du haut, je mets les casquettes et les chapeaux dans des paniers.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Pour ma part, c'est devenu mon endroit préféré dans la maison. J'adore passer devant tous les jours. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ça me fait très plaisir. Je vous dis à la prochaine.